sommes réunis dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père Saint, éternel Dieu Tout-Puissant, Père infiniment bon, infiniment grand, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous honorons déjà ta présence ici en ce temps et en ce lieu. De ce que ce soir encore, tu nous donnes le privilège de partager ta parole. De ce que tu nous donnes le privilège ce soir, Père, de faire ton œuvre. Et nous voulons, Père, te bénir. Toi, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible comme invisible. Nous voulons te bénir, Père, pour nos vies et pour la vie de toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre en direct. Nous te bénissons, Père, de ce que nous avons du prix à tes yeux. Nous sommes importants pour toi et tu nous aimes d'un amour particulier. Te disons merci déjà pour tout ce que tu vas faire dans nos vies ce soir, car nous avons la foi, la ferme assurance que tu vas agir dans nos vies, Père. Que tout honneur, que toute gloire, que toute majesté, que toute souveraineté te soit rendue, Père. Toi qui es Père, Fils et Esprit, toi qui vis et règnes maintenant et à jamais. Paix et joie, shalom à tout le monde, frères et sœurs bien-aimés en Christ. Amen. Voilà, ravi encore de vous retrouver dans ces temps de partage, de méditation de la parole de Dieu. Voilà, l'autre fois, nous avions commencé avec vous. Nous avions l'autre fois partagé sur Romains 12, 2. Voilà, c'était une suite d'enseignements que nous allons continuer ce soir avec vous par la grâce de Dieu. Et encore, nous allons confier ces temps, frères, au merveilleux Saint-Esprit, au gouverneur général du royaume des cieux, à l'enseignant par excellence, le merveilleux Saint-Esprit, afin qu'il puisse encore ce soir nous enseigner la parole de Dieu, nous conduire sur toute la vérité, lui, l'Esprit de la vérité, qu'il puisse ouvrir nos yeux, afin que nous puissions contempler les merveilles de la parole de Dieu, afin qu'il puisse nous révéler le cœur du Père, nous donner la révélation de la parole, nous aider à comprendre ce que Dieu veut réellement nous dire dans sa parole, et que cette parole puisse tomber dans la bonne terre et qu'elle puisse porter, qu'elle puisse produire beaucoup de fruits, du bon fruit, du fruit qui demeure, du fruit digne de la conversion. Voilà, que cela soit notre partage dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons encore lire, voilà, Romains 12, 2, notre thème principal. Romains 12, 2. Yes. Ne vous conformez pas au siècle présent, Ne vous conformez pas ou ne vous modelez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon, agréable et parfait. et parfait. Voilà. Et l'autre fois spécialement, nous avions partagé sur 2 points, qui est la contraception et l'avortement. Voilà, si vous voulez encore suivre, vous pouvez aller, voilà, dans le site FATA, voilà, et vous pouvez suivre cela. Et nous vous invitons, frères et sœurs, à partager ce que nous allons partager avec vous ce soir. Voilà, partagez le maximum possible avec vos frères, avec vos sœurs, car Dieu veut que tous les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous sommes là pour partager la vérité, la parole de Dieu. Et spécialement ce soir, nous allons partager aussi sur 2 points. Nous allons partager sur le mariage mixte et nous allons partager aussi sur l'apostasie. Voilà, l'apostasie. Nous allons développer ces 2 points avec vous. Voilà, et Dieu sait que beaucoup de personnes en ont besoin. Voilà, surtout nous les catholiques. Voilà, peut-être tu connais une personne, voilà, un membre de ta famille, voilà, qui est concerné par rapport à ce que nous allons
enseigner, ce que nous allons partager ce soir avec vous. Voilà, c'est le moment de partager cela. Voilà, et nous allons premièrement développer sur l'apostasie. Voilà, nous allons partager sur cela. Premièrement, qu'est-ce que veut dire apostasier? Voilà, la définition de l'apostasie. Voilà, la définition est simple. Une personne qui s'apostasie, c'est une personne qui renie Christ, qui rejette Christ, qui abandonne Christ, qui abandonne la foi chrétienne. Et nous allons développer sur cela. Nous allons partager par rapport à 2 points, par rapport à l'apostasie. Parce que beaucoup de personnes se limitent simplement à un chrétien qui abandonne la foi chrétienne pour partir épouser une autre foi. C'est vrai. On appelle cela apostasie. Mais il y a autre chose aussi. Une personne qui reste dans l'église, qui maintient sa foi entre parenthèses et qui laisse là Jésus, qui abandonne Jésus pour partir voir autre chose, malgré que cette personne est dans l'église, malgré que cette personne vient à la messe. Mais à l'intérieur, cette personne, elle a abandonné Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a ou elle a laissé Jésus ici pour partir chercher d'autres choses ailleurs. Ça aussi, c'est une forme d'apostasie. Voilà, une personne qui renie Christ, qui rejette Jésus-Christ, qui abandonne Jésus, qui abandonne la foi. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et qui sont des personnes qui étaient dans l'église, spécialement catholiques. Comme je discutais l'autre fois avec ma femme, et on a remarqué que pratiquement à 99%, c'est les chrétiens, spécialement catholiques, voilà, qui rejettent la foi chrétienne pour devenir autre chose. À 99%, c'est une remarque que peut-être vous aussi vous allez faire avec nous. Seuls les chrétiens, spécialement catholiques, qui font cela. Cela veut dire qu'ils abandonnent Jésus, qui abandonnent la foi chrétienne pour partir devenir autre chose. Et tout cela, c'est à cause de mon peuple périt faute de connaissance. Encore une fois de plus, nous ne sommes pas bien enseignés. Car moi, j'ai la ferme assurance que si une personne est bien enseignée, si une personne a la connaissance révélationnelle de Jésus-Christ, pas la connaissance religieuse encore, non, mais une connaissance révélationnelle de la personne de Jésus. Ah non, cette personne ne va jamais dans la vie abandonner Christ, abandonner la foi chrétienne pour aller chercher autre chose, frère. Donc la base, la source de cela, c'est que mon peuple périsse faute de connaissance. Et nous sommes là comme des ambassadeurs de Christ pour vous annoncer, pour vous prêcher la vérité qui est liée à la parole, mais une vérité qui est révélée, qui est enseignée par le merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons premièrement voir qu'est-ce que Jésus dit par rapport à cela. Matthieu 10, 33. Matthieu 10, 33. Écoutons la parole de Dieu. Matthieu 10, 33. Yes. Mais quiconque me renie devant les hommes. Mais quiconque me renie devant les hommes. Tout à l'heure, j'ai dit, apostasier, c'est renier Jésus. C'est renier Christ, la foi chrétienne. Et la foi est liée à Jésus. Encore une fois de plus. On va y revenir. Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Et il te parle à toi qui est en train de nous suivre.
Il te parle à toi, peut-être qui a déjà renié Jésus, faute de connaissance. Mais ce soir, il te dit qu'à toute personne sur la terre qu'il a renié, lui aussi devant son Père, il va te renier. Ah, ça c'est une parole certaine. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus lui-même qui a déclaré cette parole. Ce n'est pas un homme qui a dit cela. Mais c'est Jésus lui-même qui s'est arrêté pour dire cette parole. Alléluia. Et cette parole, personne ne peut l'enlever. Car lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Pour l'accomplir. Si tu es dans ce cas et tu es en train de nous suivre, ce soir, la parole de Dieu est en train de t'interpeller. La parole de Dieu est en train de t'interpeller, frère, sœur. Et cette parole, elle est certaine. À condition que tu te répands, frère. À condition que tu te répands. Imagine devant Dieu le Père, tu viens. Et Jésus te renie. Il dit, Père, celui-là, je ne le connais pas. Imagine cela, frère, un instant. Et toi, tu es là, tu as renié Jésus. Mais à cause de quoi? Pourquoi tu as renié Jésus? Quelle est la source? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cela? Les gens renient Jésus à cause de mariage, à cause d'un homme, ou à cause d'une femme, à cause d'un travail, ou à cause des biens matériels. Les gens renient Jésus. Les gens abandonnent Jésus. Les gens abandonnent celui qui a donné sa vie pour eux par amour à la croix. Imagine Jésus. Par amour pour toi, frère. Vous faites qu'on y a des adunabi. Jésus allait venir et il allait donner sa vie pour toi à la croix. Parce qu'il t'aime, frère. Imagine ce Jésus-là. Tu l'abandonnes, tu le renies. À cause de quoi? À cause de quoi, frère? À cause du monde, à cause de ce que le monde nous propose, à cause d'un homme, à cause d'une femme. Frère, réfléchissons encore, s'il vous plaît. Réfléchissons. Est-ce que Aduna Djarna Lolo, nous tous, nous ne pouvons pas vivre 100 ans. La vie n'est pas éternelle. La vie n'est pas éternelle, frère. Il y a un autre monde, frère. Nous sommes que des pèlerins ici sur la terre. Jëkkër yi fii lañ koy bàyyi, jabar yi fii lañ koy bàyyi, doom yi fii lañ koy bàyyi, liggéey yi fii lañ koy bàyyi, bien matériel yi fii lañ koy bàyyi. Seul Jésus-Christ est éternel. Amen. Frère, seul Jésus-Christ est éternel. Et tu abandonnes, tu renies ce qui est éternel à cause d'une chose qui est éphémère, à cause d'une chose qui va passer. Combien de personnes ont renié Jésus ici sur la terre à cause de mariage? Après, tu es divorcé. Qu'est-ce que tu vas dire? À cause d'un homme, ma soeur, tu as renié Jésus-Christ de Nazareth. Après, tu vas divorcer. Parce que toute personne qui renie Jésus sur la terre, je ne te dis pas, avant d'aller au ciel, tu vas voir cela. Et par ici, sur la terre. Dieu permet cela. Ah, par miséricorde, Dieu permet cela. Tu vas le voir, frères et sœurs. Jésus-Christ. Renier Jésus, rejeter Jésus. Mais les gens le font encore parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus. Si tu connaissais qui est Jésus, tu n'allais pas renier Jésus. Et nous allons un peu partager sur cela. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne connaissons pas Jésus. Nous avons une connaissance selon l'information de Jésus. Et on ne nous a pas appris beaucoup de choses par rapport à Jésus. Et nous allons partager cela avec vous. Et j'espère que cela va toucher une personne ce soir. La foi en Jésus-Christ, frère. La personne de Jésus-Christ. Que beaucoup de gens ignorent. Que beaucoup de gens renient la personne de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce que tu as en Jésus?
Les gens ne connaissent pas qui ils sont en Jésus, ce qu'ils ont en Jésus-Christ et ce qu'ils peuvent en Jésus. Cela veut dire notre identité en Jésus-Christ. Tu laisses Jésus pour un homme ou pour une femme, mais qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu as en Jésus-Christ, frère? Qu'est-ce que tu abandonnes? Qu'est-ce que tu renies? C'est ce que je veux dire. Jésus, par le baptême, frère, la Bible déclare que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il faut bien noter, frères et sœurs, ce que tu as renié. La Bible nous enseigne que par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Le plus grand privilège qu'une personne peut avoir venant de ses parents, c'est être baptisé. C'est quand tes parents te lèguent, te communiquent leur foi chrétienne. Ce n'est pas le fait d'hériter l'argent de tes parents, non. Ce n'est pas le fait que tes parents t'inscrivent dans de grandes écoles, non. Ce que tu peux hériter de plus merveilleux de tes parents, c'est quand tes parents te communiquent la foi chrétienne. C'est la plus grande richesse qu'un homme peut avoir sur la terre. Et de par le baptême, regarde frère, tu es enfant de Dieu. Tu es participant à la nature divine. Et la Bible nous enseigne que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers du Père. Nous sommes mis à part pour Dieu. Consacrés pour Dieu. Et nous avons le merveilleux Saint-Esprit qui habite en nous, frères. Regarde tous ces privilèges qu'un chrétien peut avoir en Jésus-Christ, bien sûr. Et tu laisses tous ces privilèges-là pour chercher quoi? Pour aller chercher quoi, mon frère, ma soeur? Enfant de Dieu. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Yes. Alors, il faut que nous l'air. Dieu n'est pas le Dieu de tout, n'est pas le Père de tout le monde. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu qui? Jésus. Quel Jésus? Jésus, parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc tous ceux qui ont reçu la parole. Parce que la foi vient de la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc c'est la parole qui fait naître la foi en Jésus. À tous ceux qui ont reçu la parole. Jésus. Comme quoi? Comme Seigneur et comme Sauveur de leur vie. Il leur a donné le privilège, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Dieu a des enfants, frères. Au commencement, Dieu avait un seul fils. Je suis en train de te dire la foi chrétienne, ce qui résume la foi chrétienne. Dieu avait un seul et unique fils. Et ce fils est Jésus. Et ce fils est Dieu. Nous, nous servons un Dieu qui a un fils. Un Dieu qui est Père. Qui a un fils qui s'appelle Jésus. Qui est Dieu au même titre que le Père. Qui est au commencement, qui était au commencement la parole. Mais cette parole s'est faite chair et elle est venue habiter parmi nous. C'est ce que la Bible nous enseigne. La parole, on peut toucher la parole. On peut communiquer avec la parole. La parole qui est Dieu, la parole s'est incarnée. La parole s'est faite chair. Et cette parole-là, il n'a point regardé le rang qui l'égalait au Père. Il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Mais cette parole qui est Jésus, il est venu spécialement par amour pour les hommes. Mais pour un but, pour régler le problème du péché. Et il a réglé ce problème. Où? À la croix. Cette parole qui est Jésus, qui est vrai Dieu et qui est vrai homme. Cette parole a donné sa vie pour toi, mon frère, ma soeur, à la croix. Jésus a donné sa vie pour toi, par amour pour toi, à la croix. Il est mort à la croix, frère, pour toi. Il est mort pour tes péchés. Mais le plus merveilleux, il est ressuscité pour ta propre justification. C'est ça la foi chrétienne. C'est Dieu qui s'est incarné, Dieu qui s'est fait chair.
Et ce Dieu-là, il a donné sa vie pour l'humanité à la croix. Et il est ressuscité. Il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père et il nous a donné son esprit. Amen. C'est cela notre foi, frère. Et de par le baptême, nous avons tous ces privilèges-là, frère. De faire partie de la famille de Dieu. Et toi, pour quelque chose du monde, tu abandonnes, tu laisses tout cela. Tu quittes la famille de Dieu pour aller faire des choses bizarres. Ah, regardons encore, frère. Abandonner Jésus-Christ. Celui qui nous dit dans sa parole, dans Jean 14, 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu abandonnes le chemin qui mène vers le Père. La Bible déclare que nul ne part au Père, nul ne peut aller vers le Père sans passer par le Fils. Nul ne peut aller chez le Père sans passer par le Fils. Voilà. Tous les chemins mènent vers Rome, mais tous les chemins ne mènent pas vers Dieu, frère. Il y a un seul chemin qui mène vers Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a un seul chemin qui mène vers Dieu. Ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu abandonnes Jésus, frère. Il y a une seule vie, la vie de Dieu. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Il y a une seule vérité. Il n'y a pas deux vérités, frère. Il y a une seule vérité. Et cette vérité est liée à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ lui-même, yes. La Bible déclare que Dieu veut que tous les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Regarde tout cela. Moi, je ne suis pas venu te prêcher une religion. Je suis venu te prêcher Jésus. La personne même de Jésus-Christ. Yes. C'est ce Jésus que tu abandonnes. C'est ce Jésus que tu renies, frère. La Bible déclare, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie? Yes. Perdre sa vie veut dire perdre Jésus. Yes. À quoi cela sert à un homme de gagner le monde entier, frère, et de perdre Christ? À quoi cela sert? Le monde est éphémère, le monde passe, frère, mais Christ ne passe point. Et la Bible aussi nous enseigne dans Jean 8, 12. Jésus leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit, toi tu laisses Jésus pour aller suivre autre chose. Les ténèbres. Toi tu laisses Jésus pour aller suivre autre chose, pour aller suivre les scènes. Parce qu'il y a la vérité, il y a le mensonge. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a la vie et la mort. Il y a la vie et la mort, yes. Désolé. Et tu laisses Jésus, tu abandonnes Jésus pour aller suivre autre chose. Pour aller suivre autre chose, frère. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Et les gens le font parce qu'ils ne connaissent pas. Je suis sûr et certain, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait. Oh, s'ils connaissaient ce que nous sommes en train de dire, ils n'allaient pas le faire. Non, ils n'allaient pas le faire, frère. Ils n'allaient pas le faire. Et dans Acte 4, 12, dans Acte 4, 12, la Bible déclare, Berger, tu peux lire, s'il te plaît, Acte 4, 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devions être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Le salut est lié à une seule personne qui est Jésus.
C'est pour cela qu'il te dit que nul ne part chez le Père sans passer par le Fils. Donc nul ne peut être sauvé si ce n'est par Jésus-Christ de Nazareth. Et tu abandonnes Jésus, tu laisses Jésus pour partir voir autre chose, frère. Et comme nous l'avions dit, il y a d'autres personnes aussi qui sont là, dans l'église, et qui ont renié Jésus. En faisant quoi? À chaque fois, tu pars voir les féticheurs, les marabouts, les tours, les ouchaï, les pangols, ces choses bizarres-là. Tu es en train de dire que Jésus, je n'ai pas confiance en toi. Tu es en train de dire Jésus, non, tu ne me suffis pas. Et tu es apostasié. Frère, toutes ces personnes qui partent dans ces choses bizarres pour chercher mariage, pour chercher enfantement, pour chercher travail, pour chercher bénédiction, tu es en train de dire que Jésus est incapable de te donner le mariage, de te donner l'enfantement, de te donner le travail, de te bénir. C'est ce que tu es en train de faire. Et les chrétiens qui le pratiquent, qui sont dans ça, les chrétiens, les soi-disant catholiques féticheurs, également sont des personnes qui sont en réalité apostasiées. C'est ça. C'est ça la vérité de l'évangile. Ah, la parole, c'est une épée à double tranchant. Ah, elle sépare frère. Et nous, vraiment, par la grâce de Dieu, voilà, on peut te choquer, on peut vraiment même te dire des choses qui vont te choquer, mais c'est pour t'affranchir. Ah, c'est pour t'aider, frère. C'est ce que les gens ne nous disent pas. C'est ce que les gens ne nous disent pas, frère. Revenons à Jésus. C'est un appel pour toutes ces personnes. Toi qui es en train de nous suivre, tu connais une personne, peut-être un membre de ta famille, qui à cause de, je ne sais pas, qui a renié Jésus pour aller voir autre chose, qui a renié l'auteur de la vie. Yes. L'auteur du salut. Yes, Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons continuer sur cette mouvance. Nous allons partager rapidement aussi sur le mariage mixte. Amen. Voilà. J'aimerais un peu parler de l'apostasie par rapport au fait que la plupart du temps, nous croyons que l'apostasie, c'est une personne, par exemple un catholique qui quitte la religion catholique pour aller embrasser une autre religion. Ça, c'est l'apostasie. Mais il faut savoir que toute personne, même si tu es soi-disant toujours chrétien, toujours catholique, et que tu peux être dans l'église catholique et renier Christ. Comme Berger l'a dit, c'est une personne, tu es dans l'église, tu communies même à la table de Jésus, mais en réalité, tu fais de la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que faire de la sorcellerie? Aller chez les ouchaï, les bekines, les pangols, tout ce qui est hôtel, ce qu'on appelle tour, aller chez les marabouts. Ou bien toi-même, tu es baptisé, tu es féticheur. Toutes ces personnes-là sont des personnes qui ont renié Jésus parce qu'ils se sont dit dans leur fort intérieur, dans leur conscience, que ce Jésus-là n'est pas assez fort pour régler ce problème. Donc, comme il n'est pas assez fort, je le laisse là-bas. Laisser là-bas Jésus veut dire renier Jésus. Donc, toutes ces personnes-là, en réalité, c'est ça qu'on appelle l'apostasie. Et nous voyons que l'apostasie s'est tellement installée dans l'église que c'est devenu une chose normale. C'est devenu une chose normale. Tu peux aller chez le marabout le vendredi, le samedi, le dimanche, tu viens communier à la table de Christ. Alors que Paul nous enseigne en 1 Corinthiens 11 que c'est à cause de ces actes-là, vous pouvez lire qu'il y a beaucoup de maladies et que certains sont morts. Paul nous enseigne également qu'on ne peut pas communier à la table de démons et à la table de Jésus-Christ. Donc si toi, tu fais la fête, les fétiches, tu pars chez les marabouts et que tu communies à la table du Seigneur, tu es en train de communier à la table des démons et à la table de Jésus-Christ. Donc, Paul nous dit que c'est à cause de ça que il y a beaucoup de malades et certaines personnes même sont mortes à cause de ça. Car on ne se moque pas de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Donc, je vais parler également de ce qu'on appelle le mariage mixte. Je vais mettre ce mariage entre guillemets. Voilà. Et pour cela,
je veux parler particulièrement aux personnes qui veulent entrer dans ça. Et comme l'a dit Berger, il y a des personnes, vous faites comme ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, dans ces mariages-là. Alléluia. Maintenant, nous allons voir Genèse 2. Pour comprendre le mariage, je dis toujours, il faut dans l'Ancien Testament aller dans Genèse 2. À partir du verset 18, où Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui est semblable. Et ça s'est passé où? À Éden. Dieu a vu que l'homme était seul, il a permis à ce que l'homme trouve une aide. Et maintenant, l'Éternel Dieu forma la terre, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les fit venir devant l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc l'homme peut chercher et ne pas trouver une aide qui est semblable à lui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Alors Dieu fit tomber l'homme dans un sommeil profond. Il s'endormit et prit une de ses côtes. Je veux qu'on retienne une de ses côtes. Et la renferma avec la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme, on l'appellera Isha, donc en hébreu Isha pour dire femme et Ish pour dire l'homme. Donc Dieu, dans ce récit, nous voyons que Dieu a d'abord établi le premier sacrement, ce que nous appelons sacrement dans l'Église catholique. Le premier sacrement a été fait par l'homme. Le premier mariage a été établi par Dieu. C'est Dieu qui a été le célébrant du premier mariage de l'humanité. Et je rappelle que ce mariage a été fait à Éden. C'est pourquoi j'ai dit hier que tout mariage se fait à Éden, frères et sœurs. Le mariage se fait à Éden. Et à Éden, il y a l'arbre de la vie. Et donc, à Éden se trouvent les personnes qui ont accès à l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie n'est rien d'autre aujourd'hui que la table de Jésus-Christ. Donc, à Éden, comme le mariage se fait à Éden, là-bas où il y a la table de Dieu, ça veut dire que c'est deux personnes qui ont accès à la table de Dieu, qui ont accès à l'Eucharistie, qui se marient, frères et sœurs. Donc, comme le mariage se fait à Éden, à Éden, il y a l'arbre de la vie. Et on chante chaque dimanche, prenez et mangez ceci est mon corps. Jésus-Christ est l'arbre de la vie. Alléluia. Donc, le mariage se passe à Éden. En dehors de Éden, il ne peut pas y avoir un mariage chrétien. C'est pourquoi je dis que je mets le mot mariage, mix, mariage là, je dis ça, je peux l'appeler, je ne sais pas, on peut l'appeler tout sauf mariage. Et dans l'Église catholique, le mariage entre un chrétien et un non-chrétien n'est pas un sacrement. Pour toi qui veux entrer dans ça, peut-être tu es parti voir un prêtre qui peut-être à la base va même en général te décourager. Mais ce que je viens de te dire, c'est que le mariage dont toi tu veux entrer là, ce n'est même pas un sacrement. Donc ce n'est pas sacré. Car ça ne se passe pas à Éden. Frères et sœurs, Dieu n'est pas présent dans tous les mariages. Yes. Un mariage, exemple, un mariage entre deux homosexuels, Dieu n'est pas présent. Yes. Dieu n'est pas présent à un mariage qui est célébré hors de Éden. C'est pourquoi ce mariage ne peut pas être un sacrement. Je vous dis, il faut qu'on nous dise les choses boumouler. Comme nous l'avons l'habitude, et vous avec nous, de l'entendre. Ici, nous disons la parole non duliée. Et je veux que toi, tu comprennes l'enjeu de tout ça. Dans un mariage, il y a un soubassement dans un mariage. C'est la vie de prière. Et toi, ton Dieu là que tu adores, c'est un Dieu qui a un fils. Et ce fils est mort à la croix. Ce fils est ressuscité. Donc, la même personne avec qui tu dois prier doit adorer le même Dieu. Tu ne peux pas adorer ce Dieu mort et ressuscité et vouloir prier avec une personne qui n'est pas d'accord avec ta foi et dire que Dieu va nous entendre. Tu vas dans le mariage chrétien est un mariage qui se passe à Éden.
Et il faut que nous, vous les jeunes, qui aspirez au mariage, que vous connaissiez ces réalités. On ne peut pas célébrer, Dieu ne peut pas être dans un mariage en dehors de Éden. Donc en dehors de Éden, il ne peut pas y avoir de mariage. Dieu, qui est le créateur de toutes choses, a célébré le premier mariage à Éden. Donc quand on dit Éden, c'est un lieu spirituel, c'est-à-dire là où Christ est célébré. Entre deux personnes qui ont accès à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc ces deux personnes, Adam et Ève, parce que Dieu a célébré le mariage avant le péché. Donc ça veut dire qu'Adam et Ève, avant le péché, ils avaient accès à l'arbre de vie. C'était l'arbre que Dieu n'avait pas interdit. Maintenant, après le péché, Dieu a fait garder l'arbre. Mais Jésus-Christ, l'arbre de vie, s'est incarné pour que toi et moi, par la puissance de la croix, Jésus-Christ puisse maintenant, par sa croix, nous donner maintenant encore accès à lui-même qui est l'arbre de vie. Donc cela, le processus reprend où tout mariage chrétien doit être célébré entre deux personnes qui ont accès à l'arbre de vie. Donc toi qui te maries, toi qui veux te marier, tu es baptisé, tu es chrétien. Ton père et ta mère t'ont donné la plus grande grâce, comme Berger l'a dit, la grâce du baptême. Maintenant toi, tu dis que tu veux te marier avec un non-chrétien. Il y a tellement de conditions d'abord pour que ce mariage soit célébré dans l'église catholique. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on sait que les personnes qui sont présentes à ce mariage savent en âme et conscience que les conditions qui ont été faites et que même peut-être vous avez juré, vous n'allez pas les respecter. Dans une des conditions, il est dit que tous les enfants issus de ce mariage doivent être des chrétiens. Donc, si l'homme est chrétien, à peu près, c'est concevable. Mais à la suite, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes enfants qui ont été baptisés vont faire ce que Berger Emma a dit, vont s'apostasier. Si la femme, maintenant, c'est elle qui est chrétienne, là c'est pire. À 99,99%, les enfants ne sont pas baptisés. Donc, même les personnes qui témoignent du mariage, parce que toute personne qui assiste à un mariage mixte, vous êtes en train de témoigner. Et vous et moi, nous savons que dans un mariage mixte, les conditions qui sont imposées ne sont presque jamais, à 99,99% non respectées. De deux, tu vas prier quel Dieu dans un mariage? Est-ce que c'est le Père de Jésus qu'on va prier dans ton foyer? Quel Dieu sera prié dans le foyer? Le Dieu que tu pries va influencer sur ton foyer. Quel est le Dieu qui influence sur ton foyer? Le Dieu que tu pries, c'est le Dieu qui influence dans ton foyer. Et Dieu est tellement ordonné que quand il y a du désordre, il ne peut pas régner. Quel Dieu veux-tu qu'il règne dans ton foyer? Est-ce que c'est le Dieu créateur, celui qui a fait les cieux et la terre? Le Père et le Seigneur, notre Père, notre Seigneur, le Dieu qui s'est livré pour nous à la croix. Est-ce que c'est ce Dieu? Dans un mariage mixte, frère, il y a trop de non-dits dans les mariages mixtes. Il y a trop de choses qu'on ne vous dit pas dans les mariages mixtes. Et aujourd'hui, on se lève pour vous dire que vous entrez dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Le mariage véritable, chrétien, se fait en Éden. Entre deux personnes qui ont part à la table de Dieu, qui est Jésus-Christ, l'arbre de vie. C'est pourquoi, dans le mariage chrétien, le mariage entre un chrétien et un non-chrétien n'est même pas un sacrement. Et je disais ça tout à l'heure. Toi, tu as grandi, tes parents t'ont baptisé. Tu as reçu la plus grande grâce qu'une personne peut recevoir, la grâce de la nouvelle naissance par le baptême. Maintenant, toi, dans ton égoïsme, tu ne penses qu'à toi. Tu ne peux pas te dire que les enfants qui naîtront de mes entrailles, tu ne penses pas à ces enfants qui vont naître de tes entrailles. Te dire que ces mêmes enfants vont avoir la grâce du baptême. Non, cela ne t'importe pas. Ce qui t'importe, c'est tout simplement un bonheur éphémère qui ne va pas durer. Quel est le Dieu qui sera célébré dans ton foyer?
Quel est le Dieu qui sera élevé? Le Dieu qui sera le plus élevé, c'est le Dieu là qui va dominer dans ton foyer. Et Dieu n'est pas dans le désordre. Le Dieu que nous servons n'est pas dans le désordre. Quand il sait que dans un foyer, il n'a pas toute la place, il ne prend pas la place. Soit dans le foyer, il a toute la place, ou bien il n'a pas de place. Et dans un foyer mixte, tu ne peux pas donner à l'Éternel des armées toute la place parce que tu n'es pas seul. Alors, il ne peut pas y régner. Quand Dieu dans un foyer n'a pas toute la place, il n'a alors pas la place. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Alors toi qui veux entrer dans un mariage mixte, les autres ne savaient pas. Et Berger a dit que beaucoup de personnes, ce qu'on est en train de dire, ils ne seraient pas dans certaines erreurs. Mais aujourd'hui, tu sais, ces personnes, on peut dire, mon peuple périt, faute de connaissance. Mais toi qui m'écoutes, maintenant tu sais. La prière doit être le soubassement dans un foyer. Mais dans un foyer mixte, on ne peut pas, je dis la prière communautaire entre l'époux et son épouse, doit être la base de soubassement. Parce que c'est là, pendant la prière, que vous communiquez ensemble avec Dieu. Que vous communiquez ensemble avec Dieu. Parce que la base d'une relation, c'est la communication. Et la prière est la meilleure manière de communiquer ensemble, mais surtout de communiquer avec Dieu. Mais si Dieu n'a pas toute la place, alors il n'a pas tout simplement pas la place. Maintenant, je m'en vais parler de ce qu'on appelle, on appelle des mariages mixtes. Maintenant, dans le mariage mixte, moi, je veux parler à ces hommes-là, à part le mariage mixte. Ces hommes catholiques, oui, je parle des catholiques. Ce que j'ai oublié, c'est j'ai regardé partout, j'ai cherché partout. C'est seulement dans notre église que je vois la célébration d'un mariage mixte. Dans toutes les autres églises, des autres dénominations, dans mes recherches, je n'ai pas vu ça. C'est seulement chez nous que nous voyons ça. Et il y a problème. Malgré toutes les conditions qu'on nous pose, on sait que ces conditions ne sont jamais respectées. Et les personnes qui sont dans le mariage, je dis toutes les personnes qui sont présentes, vous savez en âme et conscience que ce n'est pas respecté. Alors on se moque de quel Dieu? C'est seulement chez nous que le mariage mixte est célébré. Amoul Fenen. Alors, ce n'est pas aux prêtres d'arrêter. C'est à toi de chercher un mari qui est à Éden. Une femme qui est à Éden. Alléluia. Ouais. J'aimerais maintenant qu'on parle de ce qu'on appelle la polygamie. Moi, en fait, je suis dépassée. Des catholiques, vous dites que vous êtes chrétien. Ok, on va revenir en Genèse. On sait qu'Adam est un homme, un être humain, homme, mâle. Et l'homme comme la femme, nous avons 24 côtes, 12 de chaque côté. Dieu a brodé Adam. Il a façonné Adam. Il sait qu'Adam a 24 côtes. Parmi ces 24 côtes, il pouvait prendre 24 côtes pour fabriquer 24 femmes. Parmi ces 24 côtes d'Adam, Dieu a choisi une côte pour créer, façonner Ève. Toi, tu dis que non, l'homme est naturellement polygame. Si l'homme est naturellement polygame, ça veut dire que Jésus n'a pas épousé une seule église. Si l'homme est naturellement polygame, ça veut dire que Jésus a épousé 2 églises. Et nous savons que Jésus, par la croix, quand il a été crucifié, quand son côté a été percé, l'eau est sortie. L'église de Jésus-Christ, qui est son épouse, est sortie. On n'a pas dit ses épouses, on a dit son épouse. Et Paul nous apprend en Éphésiens 5, à partir du verset 22, que l'homme doit s'unir à sa femme. Et après, il fait la comparaison de la femme qui est femme et de l'église de Jésus-Christ qui est l'épouse de Jésus-Christ. Pour vous dire que chaque homme, Dieu a réservé une côte pour toi qui est à Ève. Vous ne pouvez pas forcer la main à un pape ou bien à un évêque de valider un mariage polygame parce que c'est biblique. La polygamie n'est pas biblique. Vous allez me dire que
Vous allez me dire que les Abraham et autres ont eu plusieurs femmes. Mais Jésus a accompli la loi. Jésus a accompli la loi. Et au commencement, Jésus a dit aux Juifs, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il les avait créés hommes et femmes. Ben Gour ak Ben Djigen. Et maintenant, le catholique, dans sa perversité, parce que c'est un truc de perversité, vous m'excusez du terme, c'est juste ça. Vous m'excusez encore du terme, mais c'est juste un problème de ne pas pouvoir se contenir. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Jésus. Quand tu dis que tu es naturellement polygame, ça veut dire que tu n'as pas rencontré celui que moi j'ai rencontré. Parce que celui-là, même si l'esprit de perversité est là, il te donne la capacité par son esprit de vaincre la perversité. Si tu as le démon de perversité en toi, ça peut être. Mais si tu es en communion avec Dieu, ce démon ne peut pas être au-dessus de Dieu. Mais le problème, vous m'excusez du terme, c'est que nous avons cette envie de perversité et nous laissons cela dominer sur l'envie que Dieu a mis en nous à cause de la chair. Maintenant, tu vois des catholiques, des hommes catholiques soi-disant polygames. Et vous êtes sûr à 100% que vous n'allez jamais communier à cause d'une femme. La communion, c'est le soubassement, c'est la base de la vie chrétienne. Jésus a dit que celui qui me mange a la vie éternelle. À cause d'une femme, tu te refuses la vie éternelle, frère. À cause d'une femme, tu te refuses la vie éternelle. Jésus-Christ a dit que le lit conjugal, Hébreux 13, verset 3, ne soit souillé par personne. Et toute personne qui a épousé une deuxième femme, si tu es catholique, une soi-disant deuxième femme, parce que ça n'existe pas, tu es juste en train de vivre la débauche, c'est juste ça. Si toi, tu penses que même si tu es allé avec elle à la mairie, devant Dieu, tu es en train juste de vivre de la débauche. Je disais, la polygamie qui est en train de se passer, les gens ne disent rien, on n'en parle pas. Ces personnes-là sont en train de périr. Ces personnes-là qui, soi-disant, ont épousé des femmes et on n'en parle pas. Ces personnes-là sont en train de périr. Parce que le mariage, vous savez avec moi, que le mariage qui compte pour Dieu, c'est le mariage avec leur femme. Toute personne qui suit que vous avez soi-disant marié, épousé, est tout sauf votre femme. Et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire ce que Dieu vous défend de faire en Hébreux 13, verset 4. C'est pas 3, je me suis trompée tout à l'heure, verset 4. Où Dieu dit, ne souillez pas le lit conjugal. Toute personne qui a épousé une femme ou bien qui trompe sa femme, c'est la même chose. En fait, épouser une deuxième femme, c'est tromper sa femme de manière légale. Donc, celui qui trompe sa femme de manière illégale aussi, tu es dedans. Vous êtes tous dedans. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de souiller le lit conjugal. Après, vous allez mourir. Il y aura 1 million de personnes dans le jour de vos funérailles. On va dire, en voyant les nombres de personnes, on voit que c'était une bonne personne. Kyrie eleison. Je dis toujours, il n'y a pas de Kyrie eleison. Le catholique, tu peux dire ceci. Le catholique aime ceci. Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Je suis d'accord. Dieu est tellement miséricordieux qu'il est mort à la croix pour toi. Il t'a tellement aimé qu'il s'est donné pour toi. Mais je vais te donner une information. Si tu n'es pas au courant, la Bible nous apprend que Dieu, que tu dis miséricordieux, et il est assis sur un trône de justice et d'équité. Je répète. Le Dieu là que tu dis miséricordieux, il est. Alléluia. Et c'est ça qui nous a donné la chance, la grâce. Ce même Dieu, la Bible dit qu'il est assis sur un trône d'équité et sur un trône de justice. Donc ça veut dire que toi, est-ce que toi, tu aimerais avoir le jugement de Dieu? Attends le jugement de Dieu. La Bible dit que celui qui souille le lit conjugal est jugé par Dieu. Ou bien dans certaines d'autres versions, n'entrera pas dans le royaume. À cause d'une femme, tu dis que tu es parti épouser une femme, tu ne communies plus à la table du Seigneur. Les autres, ni degerfit, ni vous trompez vos femmes, vous faites la même chose que et vous communiez. Après, vous allez vous étonner que vous n'évoluez pas, vous êtes malade. Vous communiez à la table des démons parce que vous êtes en train de tromper votre femme, de souiller l'institution que Dieu a lui-même mis et vous allez communier à la table de Dieu. Toute personne qui trompe sa femme, en réalité, tu es en train de communier à la table des démons. C'est la même chose.
Maintenant, tu te permets d'aller communier librement. Maintenant, celui qui est lui marié légalement, lui, pendant la communion, ça ne lui fait rien que lui, il n'accède pas à la table de Dieu. Prenez et mangez, voici mon corps, voici mon sang. Dieu te dit, prends, mange, c'est mon corps, prends, mange, c'est mon sang. À cause d'une femme, tu y restes assise. À cause d'un homme aussi. À cause d'un homme. Berger. À cause d'une femme, tu es assis, tu dis que toi, tu ne vas pas communier. Après, on va dire, attends, mon Kyrie et Leison. Il n'y a pas de Kyrie et Leison. Amoul. Ici, on ne dilue pas la parole, on vous dit la vérité. Si vous sentez que vous ne pouvez plus, approchez-vous de personnes qui peuvent vous aider dans la prière, qui peuvent vous accompagner. Parce que certains, on sont tellement dans ça qu'il y a même des démons qui sont venus à vous. Il y a des esprits qui se sont mélangés. Parfois, vous voulez sortir, mais vous n'arrivez plus. Parce qu'il y a une douga sen bob ci lo len xamul. Les autres, c'est mes courageuses sœurs qui disent allez dans un mariage polygame. Toi, où est-ce que tu as vu dans la Bible Maman Marie dire qu'elle est polygame? Où est-ce que tu as vu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ben polygame? Il faut regarder. Vous dites que Maman Marie, c'est votre exemple. D'accord. Mais Maman Marie a dit une chose, faites tout ce qu'il vous dira. Toi, tu viens trouver un homme marié. Parce qu'avant moi, un mariage, il faut un dohan. Donc, toi, tu viens trouver un homme marié, qu'il soit chrétien ou pas, un homme marié, tu fricotes avec l'homme, l'homme est à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Tu fais à cause de toi, cet homme commet l'adultère pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, son adultère, maintenant il va t'épouser. Tu dis que tu es marié à un homme. Tu n'es pas marié à un homme, tu es lié à un homme par la débauche. C'est tout simplement ça. C'est la débauche qui vous lie. Et toi aussi, tu ne communies pas à cause d'un homme qui a une femme. Lui, je peux dire entre guillemets, il est en paix parce que peut-être dans sa religion, dans sa tradition, on lui permet d'avoir 1000 femmes. Mais toi, tu entres dans un mariage où le gars, il ne te calcule même pas parce que c'est son Dieu qui lui permet ça. Toi, ton Dieu te dit totalement le contraire. Toi, tu y vas, après tu vas dire Dieu est miséricordieux. Je viens t'informer que le même Dieu, il est justice et il est assis sur un trône de justice et d'équité. Nañu bayyi li ñuy def. Il y a des personnes, des femmes qui entrent dans un mariage avec un homme marié, qui viennent me, comme la dernière fois, me dire que j'en ai parlé, le prêtre m'a dit que ce n'est rien de grave. Ah, au ciel, va dire à Dieu la même chose, tu vas voir. Toi, c'est parce que tu sais que tu n'es pas dans la bonne chose. C'est pourquoi tu yangi outline. C'est parce que dans ton fort intérieur, ton subconscient est en train de te juger. C'est pourquoi tu pas trouvé ben bouquet moussé que tu vas mettre devant les hommes. Oui, il m'a dit que c'est pas grave. Nangam, tu sais bien que c'est grave et tu sais que même si c'est ce qu'il t'a dit, toi tu sais bien que ce qu'il t'a dit là, ce n'est pas la vérité. Et est-ce que c'est lui-même qui te l'a dit? Maintenant, toi, durant tout le reste de ta vie, tu ne vas plus communier. On va dire, Jésus nous invite à la table de l'agneau. Les anges sont là, le corps brisé de Jésus-Christ. Les anges montent et descendent. La Sainte Vierge Marie est là, Saint Paul est là. Ils sont en train d'acclamer l'agneau immolé. Nous sommes invités. Tout le monde avance. Toi, tu es assis, tu n'avances pas. Tu es là. Jamais tu ne vas plus jamais manger au corps qui te garantit la vie éternelle à cause d'un homme marié. Parce que ce n'est pas ton mari, c'est un homme marié avec qui tu entretiens un lien de débauche. Tout simplement ça. Maintenant, moi, je suis différente de Berger Emma. Berger Emma, mom, il dit les choses parce que, non, parole là, parole de grâce. Parole de grâce. Moi, c'est parole épée. Parce que quand c'est épée, ça coupe. C'est parole épée. En fait, il faut qu'on nous dise les choses. Ce n'est pas qu'on te juge, mais je veux que tu accèdes à la table du Seigneur. Moi, je veux que toutes mes sœurs puissent manger à cette table. Frères et sœurs, li nek ci Eucharistie ñun mënuñu ko xam. C'est parce que aussi berger jàngaluñu dara xamuñu pour ñun mees jóg ak taxaw la mané mees puissance bu nek ci mees. C'est 2 tables. La table de la parole. Après nga lek ba su Dieu vient te bombarder avec son sang. Il vient te bombarder avec sa chair.
Tu sors rempli. Mais le problème, c'est que pour nous, c'est la chorale chante. Nous, on se lève et on s'assoit. Ce n'est même pas ça. Tu peux même t'asseoir durant toute la messe et vivre d'une manière extraordinaire avec le Saint-Esprit. Yes. Moi, je ne peux pas accepter qu'un homme empêche à une femme de communier. Je ne peux pas comprendre qu'une femme empêche à un homme de communier. Toi, qui es-tu pour qu'à cause de toi, je ne communie plus? Et je ne peux pas non plus accepter qu'une femme accepte que de ses entrailles sortent des enfants qui ne seront pas baptisés. Ça, c'est des choses, il faut que nous disions. Vous savez, c'est à cause de ce message-là que Satan ne faisait que couper. Parce que beaucoup ne dégli. Je veux t'affranchir. Si tu es dans ce mariage, sœur, Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Quitte. Makowa, quitte. Parce que tu n'es pas dans un mariage. Il n'y a que du faux. Il n'y a pas de Kyrie et Leison. Et ces femmes sont tellement découragées qu'elles ne partent même plus à la messe. Les femmes qui sont dans la polygamie, parce que vous savez, votre conscience est en train de vous juger. Maintenant, je viens te dire que le Dieu là, il t'aime tellement qu'il m'a chargé de te dire de quitter. Même si tu as 1000 enfants, quitte et réconcilie-toi avec Dieu. C'est tout ce qu'il attend de toi. C'est ce message que Satan ne voulait pas que tu entendes. Mais nous nous avons montré que nous, on est des enfants de Dieu, de Gerbo. Yes. Que Dieu fasse que ce message ne soit pas pour toi un jugement, mais une parole qui va changer et métamorphoser ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, merci Bergère, merci vraiment, comme tu l'as dit, pour cette parole épée, cette parole voilà, qui sépare tout ce qui est lumière et ténèbres, qui sépare tout ce qui est vérité et mensonge. Amen. Voilà, pour un peu confirmer ce que tu viens de dire, ce que nous avons l'habitude d'entendre, ce que les gens ont l'habitude de nous dire, moi que l'ép ben là. Voilà, il fut des temps, voilà, je croyais en cela parce que je ne connaissais pas Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, l'ép du ben, encore une fois de plus. L'ép du ben. Les gens ont tendance à dire ouais, l'ép ben la affaire amul solo nangam ak nangam. Non, c'est pas ça. Je refuse qu'on me dise cela. Non, l'ép du ben. J'ai dit tout à l'heure que Dieu est le Père est le Dieu de tout le monde. C'est lui qui a créé tout le monde. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Qu'on ne me dit pas que l'ép ben. L'ép du ben, encore une fois de plus. Donc je te le dis calmement et avec amour. C'est une information, mais c'est la vérité. Amen. Non, l'ép du ben, il y a des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des privilégiés. Par le baptême. Par le baptême. Yes. Non, l'ép du ben, il faut que l'eau me l'air. Il y a beaucoup de gens qui ont des mariage en se disant que à grau l'ép ben. Et il y a d'autres personnes aussi qui disent que bon, grau, l'amour est au-dessus de tout. Quel amour est au-dessus de tout, frère? Si nous jaxase affaire, c'est pas l'amour filéo. Gis nga xalé bi wala gis nga ku góor ki voilà neex na la yoy non après vous vous mariez, vous dites que l'amour est plus fort que tout, l'amour est plus fort que la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans la vie de l'esprit. Yes. Nous te parlons de Jésus. Yes. Ce n'est pas affaire de religion, frère. C'est affaire de Jésus qui est Dieu. Et la Bible nous dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Yes. Il s'agit de cet amour-là. C'est cet amour qui est plus fort que toute chose. L'amour agapé. L'amour agapé. Et cet amour est réservé à Dieu et à Dieu seul. Pas à un homme. Donc ce n'est pas affaire d'amour et ce n'est pas affaire de l'ép ben encore une fois de plus. Alors revenons vraiment à la vérité, à la parole, s'il vous plaît. Alors nous allons vraiment prier un peu pour vraiment pour ces personnes. Voilà, prier pour ces personnes. Amen. Qui sont en train de vivre ce que nous venons de dire, mais qui sont en train de le vivre, mais par ignorance. Yes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si ces personnes connaissaient ce que nous sommes en train de partager, de prêcher, ces personnes n'allaient pas entrer dans ce genre de mariage-là. Alors nous allons confier ces personnes à Dieu le Père, confier ces personnes
au merveilleux Saint-Esprit, afin que cette parole encore que nous venons de partager, cette parole que nous venons de prêcher, cette parole qui est épée à double tranchant, cette parole dont la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Je prie afin que cette parole encore puisse pêcher les cœurs, afin que cette parole puisse tomber dans la bonne terre, oh Dieu, et que cette parole soit source de conversion, cette parole soit source de transformation, que cette parole puisse vraiment porter du bon fruit, du fruit qui demeure. Oh, je prie, Saint-Esprit, que tu puisses fortifier ces personnes, que tu puisses leur donner, le courage maintenant, Père, de prendre la résolution, de prendre la décision ferme maintenant, oh, de suivre Jésus, de donner leur vie à Jésus, de ne pas suivre un homme, mais de donner leur vie à Jésus, de consacrer leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, de suivre Jésus qui est le chemin, l'unique chemin, qui est la vérité et qui est la vie éternelle. Ô Saint-Esprit, tu le fais, car tu es en train d'agir dans la vie de ces personnes. Tu le fais, car tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, parviennent à la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu le fais, merveilleux Saint-Esprit. Tu le fais, merveilleux Saint-Esprit. S'il te plaît, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, affranchis toute cette personne par la parole, par la vérité. Saint-Esprit de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous bénissons Dieu encore pour vos vies. Voilà, comme je l'ai dit au début, partagez le maximum. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce message, vraiment. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce message. Partagez au maximum et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu fasse resplendir sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Voilà, Amen. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous maintenant et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, dans d'autres partages, voilà, dans d'autres méditations de la parole de Dieu. Vous êtes puissamment bénis et nous vous aimons vraiment de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le monde. Amen. Demeurez bénis. Dans le nom de Amen. Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.